Il faut bien s'amuser quand on est prisonnier. Bienvenue dans l'exutoire d'Iraka. Une coproduction de confession avec l'Illuminé en guise de subordonné. Dans un futur proche, pour mon temps et le vôtre, j'arriverai à révolutionner le point de vue péjoratif que vous vous êtes fixé avec les multimédias et lobbyistes et d'autres accros à la génétique et au fric. J'arriverai à révolutionner ce point de vue néfaste que vous vous êtes fait sur la marijuana, le cannabis, cette plante, je répète, cette plante. En aucun cas, vous pouvez la classifier drogue douce si vous le souhaitez, pour ses effets psychotropes, ses psychoactifs. Mais voyez la beauté qu'elle reflète en nous. Cette position qu'elle nous fait faire, dos contre le mur. Celle qui est de prendre en compte la condition de notre esprit, qui est étriqué, embriqué, asphyxié. Cette plante, c'est la seule drogue douce, naturelle, avec d'autres comme le lotus, la pirouane, l'opium, même la noix de muscade si on veut, et d'autres plantes plus exotiques ou plus réservées sur le continent amérindien, Amérique latine, ou encore en Inde, vous voyez, ou même en Chine. Bref, partout il y a ces substances, aussi bien dans des champignons que dans des plantes. Voilà. Même dans du miel aphrodisiaque, vous voyez, naturel. Mais c'est ça que je tiens à préciser, c'est naturel. Naturel. Il n'y a aucune main de l'homme qui a pu trafiquer les racines de cette plante, qui pousse à l'état sauvage, évidemment, et qu'on a pu reproduire avec les plantes, en séquençant leur ADN, les molécules, et aussi en réussissant à faire des semences avec les graines, tout ça, femelles et mâles, voyez. Bon. Après, évidemment, Big Pharma, c'est introduit là, la limite, ça sent bon fric, mais attention. Putain, ça sent un peu trop bon, du coup, on va un peu le réserver, on va dire, attends, ça c'est dangereux, mais maintenant, on va dire, c'est bon pour certaines molécules, du coup, par contre, là, vous voyez, on va faire tout, on va tout trafiquer génétiquement pour que vous ayez que le CBD, pour que vous ayez que des bonnes molécules, et que vous avez pas toutes les molécules néfastes que produit cette plante. Encore une fois, Big Pharma met ça n'est dedans, et trafique tout, vous voyez, là, c'est une drogue, là, oui, le CBD est une drogue, vraiment, parce que c'est trafiqué par l'homme. Voilà, c'est ça que je tiens à faire dire. C'est que quand une fois la plante est présentée à l'état sauvage, à l'état naturel, dans toute sa splendeur, prêt à être dégusté, savouré, inhalé, vapoté, fumé, mais c'est là qu'elle libère son potentiel énorme pour nous faire comprendre cette mise en condition que nous sommes. Nous sommes étranqués dans notre petit cerveau, dans notre petite condition humaine. Nous avons des claustrophobies existentielles, vous voyez. Mais la beuh n'est pas là pour ça, elle est là pour nous faire comprendre ça. La beuh ne mettez pas en cause si vous êtes dans une dépression ou quoi. Si vous êtes en dépression, c'est parce qu'il y avait un mal-être en vous et la beuh l'a fait surgir intensément pour vous faire comprendre. Mais évidemment, parfois, quand nous n'avons pas les mots, eh bien, nous ne pourrons pas guérir les mots. Donc, encore une fois, c'est un manque de savoir, de connaissance, de lumière en nous. Et Jeanne-Marie, la lumière de Jane Mary, permettra de faire comprendre que cette plante est bénéfique et non maléfique, qu'elle n'est pas considérée comme une drogue, alors que la cocaïne, la méthamphétamine, l'héroïne, tout ce qui est trafiqué par la main de l'homme, ajouté avec de l'ammoniac et d'autres acides non bénéfiques, voyez, totalement néfastes, nocifs, érosifs, corrosifs, eh bien, là on peut parler de drogue, vraiment.
Et les gouvernements, comme ils ont bien aimé aussi, parce que ça rapporte du fric, tu vois. Ça rapporte du fric, du coup, bah, laisse faire. Ça permet de blanchir l'argent sale, tu vois, le CBD, tout ça. On va dire, on va se mettre les flics, occupez-vous des trafics de drogue, tout ça. Mais quand vous voyez un peu de drogue dure, bon, ça dépend c'est qui a mis une année d'avant, vous voyez. On ferme les yeux, on dira rien au milieu, mais par contre, quand vous avez pris un show avec un 5 grammes, là, mettez-le en affiche, hein, plaquez-le au sol, hein, tabassez-le, hein, c'est un voyou, hein. Enfin bref, cette absurdité, vous voyez, elle devra cesser. Et c'est pour ça que j'ai écrit Le Meilleur Angel Mary, un roman un peu autobiographique de ma vie où j'ai traversé certaines étapes et où le cannabis a intervenu à un certain moment. Et évidemment, comme toute personne qui commence à se mettre le nez dedans, ressent des hauts et des bas, la dépression, l'évaporation de soi et tout. Mais en fin de compte, Angel Mary nous fait voir toutes les facettes de notre condition mentale pour montrer, regarde, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu veux être ci, tu veux être ça. Mais t'es déjà à moitié d'Atali à te l'entendre parce que t'as peur aussi, parce que t'as peur de ça, parce que t'oses pas ci, t'oses pas ça. C'est pas le cannabis qui vous paralyse, c'est votre pensée, c'est votre condition, c'est votre esprit. Angel Mary est là. Alors que quand vous fumez Angel Mary avec des amis parfois, eh bien, la pensée s'estompe, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est juste une mise en condition, Angel Mary. Donc si vous pensez positivement et tout, que vous êtes bien dans votre corps, dans votre esprit, vous vous abattez les couilles des avis extérieurs, que rien ne vous impacte intérieurement, eh bien, Angel Mary peut vous faire passer de très bons moments, vous permettre de vous connecter, vous permettre de faire d'autres connexions interstellaires, vous voyez, avec vos neurones même. Donc voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je le terminerai, mais ça se fera un jour ou l'autre. J'arriverai à révolutionner cette vision sur le cannabis, montrer que c'est une plante avant tout, une plante naturelle, qui n'a pas été trafiquée par la main de l'homme, en tout cas celle qu'on peut trouver dans de bonnes fermes agricoles, si je puis dire. Du bon chanvre naturel élevé dans les montagnes alpines, par exemple, ou au Tibet, en forêt abandonnée, par exemple. Mais voilà, elle vous permet de vous libérer, de vous faire comprendre tout ça. Mais ne mettez pas là en cause. Ce n'est pas elle la coupable. Elle, c'est juste votre avocat, dans une sorte. C'est juste votre avocat, vous voyez, dans le sens, elle est là pour vous épauler lors du procès que vous faites à vous-même. Alors, elle tient avec vous. Elle vous écoute, elle attend que vous délivrez tout, et elle après cannabis selon la sentence du juge, comment elle sent et tout, qui est vous-même le juge, votre propre juge. L'ego par exemple, eh bien, le cannabis va vous aider dans le sens, bon là, on va pas faire ci, monsieur le juge, on va arrêter, on va ralentir, mais après si monsieur le juge il dit non, là c'est bon, tu mérites une bonne sanction, là, ton avocat, du coup, qui est cannabis, là, il va te remettre les pulsions, c'est-à-dire, là, il va dire, bon, t'arrêtes d'être, le branleur, là, comme chanter comme Val, là, tu vois, t'es qu'un branleur, tu penses qu'à te toucher la bite, bon, bah, maintenant, ça suffit, maintenant, chaque fois que tu veux te toucher la bite, bam, tu fais autre chose, bam, dès que t'as l'esprit qui se ralentit, bam, tu te redresses, t'écoutes de la musique, tu danses un tout peu, et c'est reparti, tu trouves l'aspect. Bah, évidemment, comme disait Freddie Mercury, de grands esprits ont besoin d'anesthésiants de temps en temps. Donc, c'est du paraphrasé, évidemment. Ça vient de Bohemian Rhapsody, le film. Et du coup, on se perd pas vous. Mais, voilà. Enivrez-vous. Comme disait Charles Baudelaire, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et j'en rajouterai même jusqu'à la fin. Donc voilà, le cannabis n'est bien plus que ça. Arrêtez de vous lamenter sur votre sort, redressez-vous par terre, redressez-vous, vous êtes bien plus que ça, vous êtes bien plus que ça, vous pouvez tout diriger, vous pouvez tout contrôler votre entière réalité, dans tous les aspects, et quand des événements désastreux, des aléas de la vie, que vous dites, des programmations qui font partie du plan destiné, eh bien sachez que même si ces événements ne doivent pas arriver, vous pouvez
décidez de ne plus être impacté. C'est à vous de le décider. Et Jay Mary aide à cela. Évidemment, au début, elle nous fait voir la polarité positive, la joie, la gaieté. Et puis, après, s'estompe cette polarité pour donner lieu à une autre, la négativité, dépression, paranoïa, anxiété. Et dans cette confusion, parfois, certains restent dans l'autre polarité parce qu'ils n'arrivent pas à faire le cycle infini, ils n'arrivent pas à faire le retour. Ils restent dans cette boucle. Et Jay Mary, si vous l'avez compris, vous pouvez vous évader de cette boucle sans son aide, juste avec l'accord de vous-même pour y arriver, cette volonté. Alors arrêtez de vous lamenter, de dire des conneries sur elle. C'est une déesse intemporelle, aux fragrances envoûtantes. Alors stop à cette nuisance, cette propagande, et occupez-vous du vrai problème, celle qui est des drogues dures, trafiquées par la main de l'homme. Et surtout, une bonne maille financière pour les lobbyistes et les gouvernements qui se mettent leur nez dedans. Voilà. Bon, bah c'est bien, maintenant on est terminé. J'ai envie de chanter un turco pour conclure un peu ça, mais du coup je ne sais pas qu'est-ce qu'on va chanter. Excusez-moi. Tac. Qu'est-ce qu'on va chanter? Oui, maintenant on parle, on fait un peu des vocaux parce que c'est plus simple. Pour moi, on est moins parasité par la caméra, l'image qu'on doit donner et tout. Et là, au moins, on peut faire des petits montages de merde, mais voilà, au moins il y a quelque chose. Et ça permet pour vous comme un podcast, vous voyez. Donc, ça change, quoi. Faut un peu varier de temps en temps, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Après, on trouve ça chemin, vous savez, il faut 100 vidéos YouTube dire qu'on connaisse les logiciels de montage, le système, les engrenages, le mécanique de YouTube, tout ça. Moi, je suis que ma 25e vidéo, là, tu vois, bah, celle-là que je fais, du coup, ça sera peut-être ma 34e, parce que j'ai déjà prévu les autres, tu vois. Et comme je bug pour pas là, j'ai pas encore terminé le clip, mais les autres, je m'en occupe, tu vois, je fais le montage un peu entre deux, tu vois. Mais là, du coup, c'est un peu long, là, depuis février, il n'y a rien de sorti, et voilà, quoi. Bon, allez, sans la nommer, hop. C'est parti. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages, une plante bien plantée sur ses deux jambes, et qui traîne en liberté, on lui semble. C'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans l'armée vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente.
C'est elle le moment que l'on peut souffrir, c'est elle qui se soulève, qui souffle sur les toilettes, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle qui se soulève, qui souffle et se met en elle, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci, monsieur Mostek. Merci. Là, face caméra justement, regarder ces émissions, pas par plaisir évidemment, mais pour soutenir un homme qui souffre. Et ça c'est important parce que je l'ai senti.